j'avais peur qu'il n'y ait pas assez à manger pour mes enfants. Le confinement, ça a fait en moi une très grande colère. Une colère parce que on retirait mes libertés. Et du coup, j'ai vraiment tout fait, tout créé pour qu'on puisse avoir un jardin. Parce que tout ce qui est... tout est fermé, c'était un peu compliqué, bien sûr que ça s'est mis finalement très bien après. Mais j'avais quand même peur. Ça m'a vraiment... Comment dire, c'est comme si on me mettait de l'essence dans mon moteur, quoi. Et donc du coup j'ai fait retourner la terre, j'ai motivé, je me suis même un peu mise en colère pour que ça se passe vite. Et en fait après j'ai cherché des graines, je les ai trouvées, j'ai planté. Et là j'ai vu que ça poussait. Alors là du coup la colère est partie. La colère et la peur est venue justement l'émerveillement. L'émerveillement de se dire que c'est à ma portée en fait. C'est apporter de tout le monde un pot, de la terre, une graine. C'est tout ce qu'il faut, quoi. Et je dirais même parfois du sable ou rien, juste on marche sur la route, il y a la terre, c'est en abondance la terre. Et les graines aussi, pareil. J'ai même été dans des jardins de personnes, j'ai pris des graines, j'ai planté, ça a donné, et c'est beau, quoi. Je veux dire que on peut tout faire pousser. Que ce soit la ciboulette en coupe, on remet juste la racine, on a de la ciboulette toute neuve. Je veux dire, c'est ça, c'est... de la colère, ce moteur m'a permis justement de faire quelque chose de magnifique qui m'a permis justement d'apaiser toutes ces émotions, quoi. Donc planter. Sabrina Kaloko, femme noire et maman de 2 enfants, nous livre son témoignage. Comment elle et sa famille ont fait face aux récents événements? Quelles sont les solutions qu'ils ont mis en place? Alors, comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu es d'où? Comment toi tu te présenterais? Je suis Sabrina Kaloko, du coup. J'ai 37 ans et j'ai longtemps travaillé dans le BTP et puis j'ai arrêté le BTP pour travailler plutôt avec l'humain, du coup. Et j'ai toujours aimé la nature, les plantes, les arbres. Ils ont toujours fait partie de ma vie. D'ailleurs, mes parents étaient agriculteurs eux-mêmes. Ils ont dû arrêter parce que c'était un peu trop compliqué de pouvoir subvenir aux besoins de la famille avec les soucis qu'ils rencontraient, du coup. Donc, dernièrement, en fait, avec les confinements, avec mon mari, on a réfléchi à comment s'autosuffire. Si demain il n'y avait plus rien, qu'est-ce qu'on allait devenir? Du coup, on a travaillé et puis on a fait notre potager. Du coup, on a planté d'abord, j'ai essayé de planter de la ciboulette, tout ce qui est aromate, du basilic, plein d'autres aromates, comme je dis. Après, on a compoté du gombo, parce que mon mari aime beaucoup ça, et du bissap. Les premiers plants qu'on a fait, bissap, pastèque, giromont, concombre, voilà, on a planté tout ça. Et c'était vraiment agréable. Et les gens nous disaient, ouais, il faut faire des semis, il faut faire de ça. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et au fur et à mesure, on a appris, on a grandi. Et puis, c'est tellement agréable de voir d'une graine, un plant, de sentir autant d'énergie entre la plante et l'humain, quoi. Donc voilà pourquoi on a fait ce potager qui aujourd'hui nous a vraiment donné beaucoup d'abondance. Je dirais vraiment abondance parce que souvent on avait trop de concombres, trop de gombo, trop de fruits, quoi, trop de légumes et on donnait un peu à la famille et tout, mais bon, souvent il y avait trop. Dans une dynamique de groupe, comment tu envisages ton jardin? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux gens? En fait, moi, en discutant beaucoup avec toi, justement, moi, si je pouvais faire quelque chose, ce serait vraiment ça. Je mettrais en place une dynamique comment ça s'appelle, de troc. C'est-à-dire que moi, j'ai des giromons ou des pastèques et des concombres en abondance. Haïlé, il a la patate douce. Ce serait vraiment de faire des petits marchés entre nous, de produits sains, bio. Ce qui aurait été bien aussi, c'est par exemple
J'ai beaucoup de choses à planter, et que c'est un peu difficile toute seule de le faire entre les enfants, le travail, etc. Qu'on puisse faire des petits groupes, dire bon, bah, semaine 1, on travaille sur le jardin de Sabrina, les récoltes, tac, c'est la rémunération pour avoir planté partout. Voilà, moi ce que j'apporte, c'est du coup l'expérience que j'ai par rapport aux plantes. Je sais que le bissap, je ne vais plus le planter sur des mottes, mais je vais le planter direct au sol. Je sais qu'il ne faut pas écouter quand les gens disent que tu n'as pas la main verte, parce que on l'a tous, et puis il faut juste se lancer. Je sais que c'est un plaisir mais énorme de voir un fruit, enfin un légume comme ça pousser dans ton jardin. Il n'y a pas de gratification plus belle que ça, quoi. Ça, je peux dire, l'amour, la passion, elle vient vraiment en faisant, quoi. Et voilà, ce que je peux dire. Pourquoi tu as voulu avoir ces fameuses semences résistantes de Monsieur Proust? Qu'est-ce que ça t'inspirait? Du coup, ça fait longtemps que j'ai vu sa vidéo sur les tomates qui résistent à la sécheresse. En fait, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir de moins possible à m'occuper des arrosages et tout. Parce que j'arrose déjà toutes mes plantes, mes fleurs. Et arroser toute l'étendue, ça me paraissait un peu compliqué. Et donc, du coup, de voir que dans la nature elle-même, les produits d'origine n'avaient pas besoin de l'intervention de l'humain. Alors, quand j'ai vu cette vidéo sur ces tomates qui n'entretenaient pas, qui désherbaient pas et tout, qui étaient naturelles, en fait, ça m'a tout de suite parlé. J'ai dit, ah, ça c'est sûr, c'est quelque chose que je veux. Et quand j'ai pensé à ce jardin, à mon jardin, et par rapport à qui je suis, j'ai tout de suite pensé à lui. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il vendait des graines, en fait. Et justement qu'il arrêtait carrément de vendre des fruits au marché, mais qu'il vendait des graines. Donc du coup j'ai cherché et tout, j'ai trouvé ces produits et j'ai fait venir directement des tomates. Mais entre temps, c'est vrai que j'avais pris des semences locales, mais vraiment son idée de quelque chose de graines paysannes, en fait des graines qui n'ont pas été modifiées, qui sont vraiment telles que la nature les a faites. C'était vraiment quelque chose qui me parlait. Parce que, voilà. Et aujourd'hui, tu auras des semences après 3 ou 4 générations qui seront vraiment adaptées à ton petit jardin, en fait, et au climat de la Guyane. C'est clair. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait, si j'arrive à faire une belle récolte, même de moi-même me lancer dans la vente des graines. Du coup, ce sera des graines paysannes de Guyane. Alors là, ça m'éclaterait de pouvoir justement transmettre à la communauté kamite ou notre communauté des graines de cette qualité. Tout terrain, vraiment pour le sol de la Guyane, quoi. Les femmes de notre communauté sont géniales, vous trouvez pas? En tout cas, merci beaucoup à toi, Sabrina. Ton témoignage a été vraiment très inspirant et m'a donné personnellement le courage et la volonté de m'occuper de mon jardin et encore plus de mes besoins. J'espère que dans ce témoignage, tout un chacun y trouvera son compte. Et comme Sabrina, vous essayerez d'écouter votre intuition, cet appel vers la vie, pour manifester de la façon la plus personnelle votre propre résilience. Ouais, donc je vais te dire que c'était vraiment de l'abondance partout, quoi. Il y avait des légumes, des fruits, c'était impressionnant. Et je crois que la terre, elle était contente qu'on cultive. Et il y a eu des bananes, on n'a jamais eu.